Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune. Voilà, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va essayer de comprendre quelles sont les propositions énergétiques, quelles sont les énergies pour cette prochaine pleine lune. Alors comme vous le voyez sur la carte, c'est vrai que cette pleine lune apparaît comme particulièrement intense, tendue. Alors je sais, on en a marre, hein. Peut-être vous en avez marre qu'on vous dise tout le temps que c'est intense, etc. Voilà, on en a tous un petit peu ras-le-bol, il faut le dire. Mais c'est vrai que, voilà, vous voyez ce qu'on voit, on voit beaucoup de traits rouges. Alors, les traits rouges dans une carte, ils vont représenter des aspects de tension, d'opposition entre des planètes qui vont créer une certaine intensité, qui vont créer comme des rapports de force, on va dire, entre les planètes, et ça peut s'exprimer très concrètement par des rapports de force également, on va dire, ici-bas. Alors même si je ne suis pas très partisane des aspects bons, mauvais, voilà, classés de manière très duelle comme ça, parce que je pense que même quand c'est rouge, ça a quelque chose à nous dire, ça a quelque chose à nous apprendre, eh bien, on voit que cette pleine lune, il y a cette amplification de l'énergie. Je vous en parlais il y a 15 jours, que pour moi ces fameux traits rouges, ça veut dire qu'il se passe quelque chose en ce moment. C'est pas une période passive, c'est pas une période calme, c'est une période où il se passe beaucoup de choses. On va parler également dans cette vidéo vous allez voir que cette vidéo, je vais encore l'aborder un peu sur un mode collectif, même si c'est pas vraiment, j'ai pas l'habitude de faire ça. Pourquoi ? Parce que on a quand même une pleine lune qui fait jouer beaucoup de planètes lentes, et comme je vous l'expliquais également il y a 15 jours, les planètes lentes, elles concernent beaucoup l'esprit du temps, elles concernent beaucoup les mouvements de société, quelque chose de collectif qui dépasse l'individuel, même si l'individuel s'inscrit dedans. Alors on y va, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc cette pleine lune, elle a lieu le 28 janvier, elle se passe sur l'axe Verseau-Lion à 9 degrés. On a un soleil à 9 degrés du Verseau et une lune à 9 degrés du Lion. Alors, si on regarde du côté du soleil, ce qu'on constate, c'est que le soleil est en conjonction, donc collé avec Jupiter et avec Saturne. Alors quand le soleil est comme ça collé, si vous voulez, c'est comme s'il va mettre un coup de projecteur. Il va donner la parole à ces planètes, il va nous permettre quelque part de mieux les voir. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette pleine lune nous permet de mieux voir Saturne en Verseau et nous permet de mieux voir Jupiter en Verseau. Alors, en introduction, c'est pour ça aussi que, bien que ce soit une pleine lune dans le signe du Lion, c'est vrai que cette pauvre lune en Lion, là, elle est un petit peu... elle est quand même un petit peu délaissée, elle est un petit peu inhibée, et j'en parlerai plutôt vers la fin de la vidéo. Je pense que c'est plutôt presque une porte de sortie pour toutes ces autres énergies qui sont si présentes et qu'on risque de ressentir plus. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que quand Jupiter est dans les parages, Jupiter quelque part porte la notion d'amplification, de quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qu'on va voir plus que d'habitude. Et ça peut représenter des mouvements de masse, des mouvements collectifs très importants. Ça peut représenter également des événements qui d'un coup sont très médiatisés et prennent énormément de place. Et il faut voir quand même que Jupiter a aussi un lien avec l'exagération. C'est pas non plus une planète hyper rigoureuse dans son approche des choses, et il est possible que voilà, il y ait un effet boule de neige autour de cette pleine lune sans que ce soit non plus forcément si significatif par rapport à ce qui se passe fondamentalement. Disons que c'est plutôt une chose de plus qui se rajoute, sauf que cette chose de plus, on sait pas pourquoi, mais celle-là, voilà, il y a une espèce d'effet de quelque chose qui grossit. Alors c'est tout à fait aussi possible pour vous, au niveau de votre vie individuelle, que, il y ait quelque chose qui n'était pas si présent avant et qui d'un coup devient énorme, gonfle, enfle et fait que maintenant on voit plus que ça. Et en fait, je vous parle de tout ça parce que comme tout est lié dans cette pleine lune, c'est que cette amplification qui est ici,
elle met directement en résonance les planètes qu'on a en bas ici, à savoir Mars, Uranus en Taureau, ce qui signifie qu'il y a vraiment un mouvement de colère, de révolte, de ras-le-bol général qui est très très marqué pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune, Mars, qui est la planète, tout ce que je viens de dire, hein, du conflit, de l'opposition, du fait de se battre pour quelque chose, Mars, il est quand même extrêmement touché, extrêmement activé, et ça crée une pleine lune qui est, voilà, il y a quelque chose qui grossit, et on a une très très forte envie de réagir et de se révolter. Voilà, c'est pour ça qu'elle est tendue, cette pleine lune. Elle est pas smooth, elle est pas cool. Et voilà, c'est vrai que c'est ce qu'on voit actuellement. Alors, cette notion de révolte, vous voyez, par exemple, au niveau collectif, tout ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, ça peut être relié à cette conjonction Mars-Uranus, dans le sens où il y a des manifestations, il y a des oppositions, il y a le fait de vouloir renverser une autorité également. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a Uranus qui est la liberté, la nouveauté, qui est en conflit avec Saturne, qui lui représente l'autorité. Donc c'est vrai que ce conflit Uranus-Saturne, si on l'aborde de manière un peu, voilà, sans rentrer plus que ça dans le vif du sujet, de ce que font chacune de ces planètes, il y a aussi cette tension-là entre quelque chose qui a toujours existé, des piliers au niveau de la société, une forme d'autorité, et puis quelque chose qui veut tout renverser, qui veut faire autrement. Voilà, ça c'est aussi un conflit 2021, et c'est vrai que cette pleine lune, elle exacerbe cette problématique. Ce faisant, en plus, Mars qui est collé à Uranus peut vraiment passer en force. Il peut vraiment vouloir, du coup, si vous voulez, les actions Mars-Uranus, elles sont rapides, elles sont pas vraiment organisées, c'est le côté un petit peu, voilà, j'y vais quoi, il faut y aller. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on voit pour cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune assez chaude. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il faut tenir bon. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que ce Mars là, il en peut plus. Il a vraiment envie de tout envoyer bouler parce qu'il est exacerbé par Uranus. Je viens d'en parler, mais aussi parce que Mars, ça fait quand même des mois qu'il est en carré à Saturne. Traduction, Mars, c'est vraiment l'initiative, le fait de pouvoir agir par notre propre volonté, le fait de pouvoir se déterminer, d'aller ici, là, de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, d'agir en tout cas. Ça fait depuis l'été 2020 que Mars est complètement bloqué par Saturne. Saturne représente souvent les lois, les règles, l'autorité, et voilà, il y a vraiment ces limitations, toute cette période 2020, toute cette période des différents confinements, des couvre-feux, des règles, etc., ont quand même avec quand même comme contexte astrologique ce carré Mars-Saturne. Il joue beaucoup dans l'immobilisation générale des activités, etc. Et alors forcément, c'est vrai que du coup, comme Mars maintenant est collé à Uranus, il y a comme quelque chose qui dit « mais je n'en peux plus, ça fait des mois que ça dure, c'est pas possible ». Et effectivement, comme Mars a rétrogradé dans le Bélier, on a eu quelque chose qui est pas, qui est pas complètement rare, mais qui est quand même notable, à savoir cet aspect Mars-Saturne qui normalement ne dure que 2 semaines, 2-3 semaines, et qui là a duré quasiment 8 mois. Donc c'est énorme. Alors la bonne nouvelle, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut encore tenir bon environ 1 mois, parce que dans 1 mois, ce carré se desserre enfin. Donc c'est vrai que même si actuellement la situation collective ne montre pas de signe d'amélioration, si on s'en tire uniquement à l'astrologie, on voit une amélioration, cependant pas en janvier, on la voit plutôt en février, et puis de manière plus claire sur le printemps. Donc voilà, ça c'est un peu, des fois ça peut faire du bien de se dire ok, allez encore un petit peu, c'est le but des fois de l'astrologie, notamment en consultation individuelle, de pouvoir dire par exemple à quelqu'un qui traverse une crise, de dire voilà,
à partir de telle date, vraisemblablement, il y a une sortie de crise, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors ce qui est valable au niveau individuel, c'est valable au niveau collectif aussi pour nous de dire ok, allez, on a été courageux, on a tenu bon, il faut encore s'armer un petit peu de patience et pas péter les plombs. Je vous dis ça parce que cette pleine lune quand même incite un peu à ça. Et voilà, donc cette sortie du carré Mars-Saturne est quand même une petite lumière au bout du chemin auquel on s'accroche. Voilà. Donc, voilà, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que cette pleine lune, du coup, elle met en lumière Jupiter, elle met en lumière Saturne. Alors, on peut parler un instant de Saturne en Verseau. J'en ai déjà un peu parlé avant, mais je vais en reparler. Vous vous souvenez que Saturne, en fait, souvent représente des... Il y a plusieurs dimensions pour comprendre Saturne. Souvent, Saturne va vraiment matérialiser des problèmes, des choses qui vont bloquer, qui vont mal se passer, qui sont relatives au signe dans lequel il est. Mais aussi, Saturne nous demande une prise de responsabilité. Il nous demande en fait de regarder de manière lucide, on va dire, des situations en lien justement avec le signe dans lequel il est. Alors, traduction. Saturne qui est en Verseau peut amener pas mal de problématiques concernant plusieurs choses, concernant tout ce qui est de l'ordre du progrès, mais je dirais, le Verseau, si vous voulez, c'est quand même un signe qui est relié à l'informatique, aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, à tout ce qui nous permet d'être en lien. Je vous ai parlé il y a 15 jours des ondes invisibles et du Verseau. Et donc Saturne en Verseau, quelque part, peut créer des problèmes par rapport à ça. C'est assez intéressant de voir tout ce qui se passe au niveau de l'actualité et des questions concernant les réseaux sociaux, la liberté d'expression, toutes ces questions autour de la liberté, de nos droits et d'Internet, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quelque chose qui était déjà en toile de fond, mais qui est passé un petit peu sur le devant de la scène depuis quelques temps, et en fait depuis que Saturne est rentré en Verseau. Maintenant, donc ça c'est plutôt en ce qui concerne les problèmes concrets auxquels on est confronté, c'est-à-dire les problèmes c'est est-ce que je ne vais pas perdre de ma liberté par rapport à certains progrès ou technologies que je ne maîtrise pas. Maintenant, je vous parlais de responsabilité, c'est vrai que ce Saturne nous dit mais c'est quand même à chacun d'entre nous, c'est quand même à toi, à moi donc d'être consciencieux et de regarder ce qu'il en est par rapport à tout ça, à ce qui se passe autour d'Internet, autour des fameux cookies que j'accepte, autour des fameux réseaux que j'utilise, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le point positif de ce Saturne, c'est que quelque part, c'est vrai que c'est un peu déplaisant de se rendre compte d'utilisation de données, par exemple. Mais le point positif de Saturne, c'est qu'il nous permet quelque part d'agir en connaissance de cause et de prendre notre responsabilité par rapport à ça. Donc je vous invite à plutôt à le voir comme ça. Finalement c'est plutôt intéressant cette planète. Alors là voilà, c'est vrai que je vous parle de ça, pourquoi? Parce que comme le soleil est collé à Saturne pour cette pleine lune, il est tout à fait probable que des événements collectifs liés à ces questions-là soient mis sur le devant de la scène. Porté par Jupiter, ça prend quand même une importance assez importante. Et je pense notamment à WhatsApp qui a modifié ses règles par rapport aux données de ses utilisateurs, entraînant des mouvements assez importants de migration de WhatsApp vers d'autres réseaux. Vous voyez, ça pourrait être justement un événement qui nous décrit assez bien cette conjonction Soleil-Jupiter-Saturne. Soleil-Saturne, le problème d'utilisation de données informatiques, et puis Jupiter qui est suivi par quelque chose de collectif. Ça prend une importance assez grande. Bon, voilà. Maintenant, à un niveau personnel.
un niveau personnel, comment on peut utiliser le mieux cette pleine lune? Bon, alors moi, je serais d'avis quand même d'aller voir un petit peu du côté de la lune en Lion. On n'en a pas du tout parlé. On a une pleine lune qui est dans le signe du Lion. Et en fait, cette pleine lune, cette lune en Lion, elle permet de mettre un peu en équilibre toute cette carte, même s'il y a quand même beaucoup de tension. Et si vous voulez, le signe du Lion, il fait face au signe du Verseau parce que le signe du Lion, il propose de se reconnecter à nous-mêmes et de voir en quoi on est une personne unique et spéciale. Et si vous voulez, comme en ce moment on est beaucoup dans les énergies Verseau, les énergies Verseau sont des énergies collectives qui permettent de nous sentir reliés, connectés, mais c'est aussi sous le Verseau qu'il y a une espèce de globalisation, il y a une espèce uniformisation des gens, des cultures, et ça c'est un petit peu relié aussi au Verseau. Je vous donne aussi quelques exemples de ça. Ça peut être donc la mondialisation qui tend à gommer les différentes cultures, mais il y a aussi tous les mouvements, toutes les questions par rapport au genre féminin-masculin, et en ce moment on est quand même dans des dynamiques où on tend même parfois à remettre en question la question du genre. Ça c'est aussi très Verseau. Quelque chose qui va tendre à créer une espèce de société absolument égale. Ça c'est le grand mythe, c'est le grand rêve du Verseau, une société parfaitement humaine, fraternelle et égale, mais qui, dans son côté négatif, peut devenir complètement aseptisée, complètement uniformisée, globalisée et donc froide et technique finalement. Ça c'est l'ombre de ce signe. Alors, je vous parle de tout ça parce que ça nous permet en fait de comprendre comment cette lune en Lion, elle peut un petit peu venir réchauffer tout ça. Donc la lune en Lion qui arrive ici nous dit au milieu de tout ça, il y a aussi ça, au milieu de tous ces bruits du monde, le Jupiter en Verseau, c'est ça aussi, c'est le fait d'être noyé sous une avalanche de commentaires, d'avis collectifs, voilà, vous voyez, c'est quand le collectif prend beaucoup de place et va rentrer même dans nos vies personnelles. Et au milieu de tout ça, cette lune en Lion nous demande peut-être de revenir à nous, de réfléchir à ce qui fait notre singularité, en quoi on est une personne unique, et tant pis si quelque part on dénote. Et cette lune en Lion nous propose peut-être au milieu de tout ça, de retrouver quelque chose d'un peu enfantin, d'un peu joyeux, d'un peu léger, peut-être de faire preuve de créativité, peut-être de faire preuve de jeu. Bref, le Lion, si vous voulez, c'est vraiment un signe lumineux, c'est un signe qui amène de la joie, qui amène de la lumière, de la chaleur. Et c'est ça, quelque part, c'est ces valeurs-là qu'il nous faut un petit peu trouver au milieu de tout ça. Donc peut-être des bonnes questions pour cette pleine lune, c'est qu'est-ce qui me donne de la joie, comment est-ce que je peux cultiver de la chaleur ou avoir des rapports chaleureux avec les autres et non pas des rapports aseptisés, même si, vous voyez, par exemple, on est beaucoup dans du télétravail, de la vidéoconférence et tout ça. C'est très Verseau, encore une fois. Hein, ça facilite les rapports, mais quelque part, ça enlève aussi cette chaleur qui est propre au signe d'en face, qui est propre au signe du Lion. Donc voilà, ça peut être un petit peu, quelque part je dirais, un peu la solution, peut-être, pour cette pleine lune, c'est de sortir un petit peu du débat collectif pour ne pas aller trop alimenter ce Mars-là qui est fort, hein, qui est potentiellement violent et qui n'apportera peut-être pas des réponses tout à fait sages en tout cas, et de revenir à soi, à ce qui nous fait du bien, à notre lumière, à notre joie, à l'amusement, voilà, quelque chose d'un petit peu plus léger. Je vous dis ça aussi pourquoi, c'est pas une manière de ne pas vouloir regarder non plus ce qui se passe, mais on voit que d'ici, je vous disais, hein, d'ici un mois, ce carré Mars-Saturne se défait, on voit qu'on va gentiment changer de paysage, donc je pense aussi que c'est bien de laisser le temps au temps. Voilà. Alors au milieu de tout ça, il y a quelque chose dont on n'a absolument pas parlé parce qu'on le voit presque pas, c'est que le jour de la pleine lune, on a également Vénus qui est en conjonction à Pluton.
Alors, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'aspect. Cette Vénus-Pluton, elle est un petit peu noyée au milieu de tout ça. Et on va quand même en parler parce que c'est exact le jour de la pleine lune. Donc, bon, Vénus-Pluton, c'est un mariage entre deux planètes qui s'entendent plus ou moins bien, ça dépend. En fait, Pluton est une planète qui va amener de l'intensité, donc ça peut parfois plaire à Vénus. C'est un marqueur qui peut indiquer des moments relationnels plus intenses. Cependant, cette intensité, des fois, elle est positive, elle est comment dire, dans des moments extrêmement intenses, forts qu'on va vivre avec notamment c'est plutôt avec l'amoureux, l'amoureuse, hein, c'est plutôt ça. Mais des fois cette intensité elle est moins sympa, c'est plutôt une intensité de type crise, de type remise en question, parce que Pluton il est aussi là pour faire bouger Vénus et pour la faire évoluer. Donc Vénus-Pluton c'est aussi un marqueur de faire transformer certains schémas relationnels, nettoyer certaines choses au sein de nos relations. Voilà, c'est ce genre de choses. Je pensais également, pardon, j'ai une idée en même temps que je vous parlais. Vénus-Pluton, c'est aussi des fois Pluton, si vous voulez, c'est le dieu des mondes invisibles. Et des fois, dans les aspects Vénus-Pluton, bien ce qui se passe, c'est qu'on se sent comme lié ou connecté à des gens avec qui on n'est pas particulièrement en relation. Ça peut aussi arriver. Et on ne sait pas pourquoi, on se sent peut-être plus attiré ou plus lié avec certains types de personnes. Et ça, c'est aussi un peu un petit clin d'œil des signatures Vénus-Pluton, c'est que ça nous fait nous sentir reliés à des gens comme si on avait des liens, des connexions particulières avec certaines personnes. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'on peut ressentir davantage lors de cet aspect. Voilà. Il est plutôt bien aspecté dans la carte, il est en sextile à Neptune, donc il semble dire que c'est plutôt des jolis moments avec notre je sais pas comment le dire, notre chérie, notre amoureuse, etc. Voilà, des moments qui justement peuvent amener un peu de douceur, un peu de douceur et d'intensité en même temps. En tout cas, quelque chose qui peut amener du sens ou qui peut faire du bien. Voilà. Je ferme ici parce que c'est vrai que Vénus-Pluton vient se poser là-dessus, mais c'est quand même pas l'aspect majeur pour cette carte. Donc voilà. Alors, je résume. Ce à quoi on doit faire attention, c'est à l'emballement et peut-être à la violence et au fait un petit peu de péter un plomb, parce que ça fait des mois et des mois qu'on est travaillé par Saturne et que ce qui est compliqué, c'est que Saturne, au bout d'un moment, nous mine et nous épuise psychologiquement et nous rend aussi agressifs et nous rend méfiants les uns par rapport aux autres. Il y a aussi ça. Et cette pleine lune, quelque part, elle vient aussi un peu nous tester par rapport à ça. Donc là, il y a quelque chose, je pense, à canaliser quand même par rapport à ce Mars. Et une jolie porte de sortie, c'est comment on peut reconnecter sa créativité par rapport à cette pleine lune, comment on peut un petit peu aussi sortir de tous ces sons du monde, cette cacophonie collective qui est à la fois positive parce qu'on est plus relié, on se rend plus compte de plein de choses, mais qui est également parfois assourdissante. C'est aussi ça, hein, le Jupiter en Verseau, c'est le chant du monde qui est un cri sonore qui nous assourdit. Voilà, je m'arrête là. Dans 15 jours, j'aurai l'honneur de vous parler donc encore plus loin de la fin du carré Mars-Saturne. J'en serai tellement contente de pouvoir vous le dire. Donc voilà, allez, on tient bon. Encore une fois, voilà, cette lecture n'est que la mienne. Je profite aussi pour dire que cette lecture est purement astrologique. Il n'y a pas de pensée ou de parti pris politique ou autre, je préfère le dire. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle
pleine lune. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir sur la page Tipeee que j'ai. Vous avez le lien dans la description. Ah oui, et j'en profite aussi pour vous dire que la prochaine session de formation à l'astrologie démarrera fin mars 2021. Vous trouvez également toutes les infos dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à dans 15 jours, prenez bien soin de vous, à tout bientôt.